Quelques semaines plus tard, Melissa apprit une nouvelle choquante. Son mari et Elisabeth prévoyaient secrètement de déménager dans un autre village sans qu'elle le sache. En entendant cette information, Melissa ne put plus se contrôler à cause du chagrin insupportable et de la douleur intense. Non, je ne peux plus supporter ces douleurs. Je dois le tuer. Je l'ai suffisamment toléré. Je dois mettre fin à sa vie et rendre celle d'Elisabeth misérable. Laisse-moi aller chez Jennifer et m'excuser, dit Melissa ensuite. Hey Melissa, reste dehors. Que fais-tu chez moi? Ne t'ai-je pas averti de ne pas venir chez moi? Demanda Jennifer faussement. Jennifer, s'il te plaît, je suis vraiment désolée pour tout. Pardonne-moi, je t'en prie, s'excusa Melissa. C'est bon, je savais que tu reviendrais certainement vers moi. Allons à l'intérieur, s'il te plaît, répondit Jennifer. Quand elles furent à l'intérieur, Jennifer demanda « Alors, pourquoi es-tu chez moi si tôt ?» Jennifer, peux-tu imaginer que mon mari a payé la dot d'Elisabeth et qu'il prévoit secrètement de déménager dans un autre village, dit Melissa. J'ai entendu la nouvelle. Quels sont tes plans maintenant? Demanda Jennifer. Le tuer et faire souffrir Elisabeth pour le reste de sa vie. Je suis fatiguée de la patience et du chagrin, répondit Melissa. Waouh, maintenant tu parles comme une personne sage et raisonnable. Quand as-tu l'intention de le tuer? Demanda Jennifer. La semaine prochaine, je veux lui donner un peu de temps pour voir s'il changerait, répondit Melissa. Melissa, quoi que tu veuilles faire concernant ces problèmes, fais-le immédiatement. J'espère que tu sais que le retard est dangereux. Ne penses-tu pas que d'ici la semaine prochaine, ton mari pourrait secrètement vendre toutes ses propriétés et quitter cette ville avec Elisabeth sans que tu le saches? Dit Jennifer. Tu as très bien raison, j'ai pensé à ce que tu viens de dire dernièrement. Alors, que faisons-nous maintenant? Demanda Melissa. Je prépare le petit déjeuner maintenant. Quand j'aurai fini, je t'emmènerai quelque part, répondit Jennifer. Quelques heures plus tard, Jennifer emmena Melissa dans un sanctuaire mortel, dans un petit village reculé, pour tuer son mari, John, et rendre la vie d'Elisabeth misérable. « Femme, qu'est-ce qui t'amène à mon sanctuaire ?» demanda le sorcier. Melissa donna la photo de son mari et d'Elisabeth au sorcier et dit « Je veux que tu tues cet homme et que tu rendes la vie de cette fille misérable pour toujours. » Le sorcier prit les photos, les mit dans une calebasse et commença à faire des incantations. Après avoir terminé, il lui rendit les photos et dit « Femme, prends ces photos et quitte mon sanctuaire. Je ne peux pas faire de mal à ces deux âmes. » « Sage, pourquoi ne peux-tu pas leur faire de mal ?» demanda Melissa. « Ces âmes sont innocentes, femme. Je sens de très graves désastres dans ton foyer conjugal, alors sois très prudente avec qui tu partages tes problèmes. Quelqu'un a déjà fini de creuser ta tombe et cette âme a tendu de nombreux pièges pour que tu tombes dedans. Si tu tombes accidentellement dans l'un de ces pièges, ce sera la fin de ta vie, répondit le sorcier. Sage, de quelle âme parles-tu, s'il te plaît? Demanda curieusement Melissa. Les dieux ne m'ont pas révélé la personne, mais sois prudente, répondit le sorcier. S'il te plaît, sage, que dois-je faire maintenant? Demanda Melissa apeurée. Femme, retourne chez ton mari et fais preuve de patience. Tes problèmes sont l'impatience, l'intolérance et le manque de discrétion. Si tu n'es pas assez prudente, ces problèmes te mèneront à ta tombe prématurée, répondit le sorcier. Sage, j'ai très peur. Que dois-je faire pour fuir ces désastres dont tu parles? Demanda Melissa. Femme, seule la patience, la tolérance et la capacité de garder des secrets et de tenir ta langue fermée te sauveront de ces désastres qu'un ennemi a programmés à ton encontre. Tu peux y aller maintenant, répondit le sorcier. Melissa quitta le sanctuaire avec un lourd fardeau et une grande confusion et alla retrouver Jennifer. Quand elles garèrent la voiture et rentrèrent à la maison, Melissa raconta tout ce que le sorcier lui avait dit à Jennifer. Ne te soucie pas de ce que cet homme a dit. Beaucoup d'entre eux ne voient et ne savent rien. J'ai un autre plan, mais je pense qu'il pourrait avoir raison. J'ai ce sentiment qu'Elisabeth est celle qui a creusé la tombe pour toi. Peut-être qu'elle prévoit de tuer ton mari et de t'accuser de l'avoir tué, dit Jennifer. Je ne pense pas qu'Elisabeth puisse faire cela à John, dit Melissa. Melissa, pourquoi penses-tu toujours comme une enfant?
Si Élisabeth a pu avoir l'esprit de jeter un sort à ton mari et de te l'arracher, cela signifie qu'elle peut tout faire, dit Jennifer. C'est vrai. Alors, que me suggères-tu de faire pour me débarrasser de ces problèmes? Demanda Mélissa. Quand tu auras enfin réussi à tuer John et à accuser Élisabeth de l'avoir tué, tu auras l'esprit tranquille. Si tu ne le tues pas maintenant et que tu laisses Élisabeth le tuer, Élisabeth et tous les membres de la famille et les amis de John t'accuseront de l'avoir tué. N'oublie pas que toi et John avez de très gros problèmes en main. Ils pourraient penser que tu l'as tué à cause de ce qui s'est passé entre vous. Tu pourrais finir par te suicider à cause de l'angoisse, de la honte et du reproche. Je crois que c'est ce que le sorcier essayait de te dire. Mélissa, agis vite maintenant avant qu'il ne soit trop tard, dit Jennifer. Jennifer, je suis d'accord avec toi. Je jure, ta tête est pleine de sagesse. Je ferai exactement ce que tu as dit avant qu'il ne soit trop tard. Mélissa accepta de tuer son mari. L'opération aura lieu demain matin à 4h00. Ne t'inquiète pas pour toi-même, laisse-moi m'occuper de tout, répondit Jennifer. Je te fais confiance, dit Mélissa. Ensuite, Jennifer planifia comment elles allaient y mener l'opération le lendemain matin. Jennifer tapota Mélissa, qui se leva précipitamment et mit un masque. Jennifer porta un masque, prit une arme et un petit couteau, ainsi que 10 litres d'essence et une boîte d'allumettes, puis elles montèrent dans la voiture. « Jennifer, qu'est-ce que tu vas faire avec cette essence et ces allumettes ?» demanda Mélissa. « Ne t'inquiète pas, tu comprendras plus tard, continue de conduire, » répondit Jennifer. Quand elles arrivèrent, Mélissa appela et attira son gardien pour qu'il ouvre le portail. Et lorsque le gardien ouvrit le portail, Jennifer le poignarda rapidement avec un couteau. Mélissa ouvrit silencieusement la porte de la maison et elles entrèrent. Mélissa avait très peur de manipuler une arme et de tirer sur son mari. Jennifer prit l'arme et se dirigea directement vers la chambre de John, tandis que Mélissa restait dans le salon. Quand elle arriva à la chambre de John, celui-ci avait oublié de verrouiller sa porte. Elle entra et vit John et Élisabeth dormant nus. Alors elle tira sur John à la tête et tira également sur Élisabeth, puis s'enfuit de la chambre. Quand elles sortirent, Jennifer donna l'arme à Mélissa et elles étaient sur le point de s'enfuir du complexe. Jennifer attrapa Mélissa fermement par derrière et commença à crier fortement « Au secours! Quelqu'un a tué son mari et elle veut s'enfuir !» Soudain, les gens sortirent en masse et virent le corps du gardien, puis ils entrèrent et virent les corps de John et Élisabeth. Mélissa tenait toujours l'arme. Jennifer et C.S. Jean commencèrent à battre Mélissa sans pitié. « Brûlons-la vive, c'est une femme diabolique, » dit Jennifer. 16 Jen apportèrent un pneu et Jennifer courut vers la voiture de Mélissa et prit l'essence et les allumettes. Ils mirent le pneu autour du cou de Mélissa et versèrent l'essence sur tout son corps. Quand ils voulurent allumer le feu, Mélissa cria fortement « Non !» et fut extrêmement reconnaissante et étonnée de ce qui se passa ensuite. Après avoir mis le pneu autour du cou de Mélissa, Jennifer versa rapidement l'essence sur tout son corps et quand ils voulurent allumer le feu pour brûler Mélissa vive, Mélissa cria fortement « Non !» et se réveilla. Quand elle se réveilla, son corps était trempé de sueur et elle était sans force. Elle regarda l'heure, c'était l'heure exacte de l'opération. « Merci Dieu, ce n'était qu'un rêve. Merci Seigneur pour la révélation, » dit Mélissa en priant. Pendant qu'elle priait, Jennifer frappait à la porte de sa chambre et après avoir fini de prier, elle alla lentement ouvrir la porte. « Mélissa, il est temps pour l'opération. Prends ce masque et mets-le. Allons-y, » dit Jennifer. « Merci Jennifer, mais je ne suis plus intéressée à tuer mon mari. J'ai annulé les plans, alors retourne te coucher et dors, » répondit courageusement Mélissa. « Mélissa, pourquoi ?» demanda Jennifer. « La raison m'est propre, » répondit Mélissa. « Mélissa, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi agis-tu ainsi? Ce n'était pas ce que nous avions prévu hier soir. »« Madame, ne comprends-tu plus le français simple? J'ai dit que je ne veux plus tuer mon mari. Alors quel est ton problème maintenant ?» demanda Mélissa,
en emballant ses vêtements. « Mélissa, pourquoi ce changement d'avis soudain? Que se passe-t-il » demanda Jennifer. Mélissa raconta le cauchemar qu'elle avait eu à Jennifer et Jennifer dit « Mélissa, tu es très drôle, ce n'était qu'un simple rêve. Alors, c'est à cause de ce rêve ordinaire que tu agis ainsi? Oublie ce rêve et réalisons l'opération ce matin. » « Jennifer, as-tu vraiment dit que ce n'était qu'un simple rêve ?» demanda Mélissa. « Oui, ne laisse pas un cauchemar insignifiant te décourager, » répondit Jennifer. « Jennifer, que le tonnerre frappe ta bouche puante et douce après que Dieu ait exposé tous tes plans maléfiques, tu t'attends toujours à ce que je t'accompagne pour tuer mon mari. Tu es un diable sous forme humaine, tu veux ruiner ma vie et après avoir réussi à ruiner ma vie, tu déménageras pour aller profiter de ta vie avec ton mari et ta fille. Que Dieu te punisse, toi et ta bouche douce, pour tous les conseils destructeurs que tu m'as donnés. Je pensais que tu étais une meilleure amie. Je ne savais pas que tu étais une traîtresse et un agent de destruction. Dieu te récompensera pour tous tes actes maléfiques. Tôt ou tard, tu récolteras tout le mal que tu as semé. Bête, écarte-toi de mon chemin et laisse-moi passer, dit Mélissa. Jennifer devint aussi furieuse qu'un serpent blessé et dit « Mélissa, je jure sur la tombe de ma mère, je vais te régler ton compte. Jennifer, tu ne pourras jamais rien me faire. Prépare-toi à récolter ce que tu as semé et laisse-moi te prévenir, si quelque chose arrive à mon mari, je te tiendrai responsable, » répondit Mélissa et partit en voiture. Après le départ de Mélissa, Jennifer jura de tuer le mari de Mélissa, John, et d'accuser Mélissa de l'avoir tué. Quelques heures plus tard, Mélissa arriva chez sa sœur aînée et lui raconta tout ce qu'elle avait traversé. « Mélissa, tu veux dire que tu as traversé toutes ces douleurs et que tu les as cachées à ta famille ?» demanda sa sœur. « Je suis désolée, sœur. La vérité, c'est que je ne voulais pas dire à ma famille ce que je traversais parce que je savais très bien que tout le monde me blâmerait d'avoir follement forcé mon mari à coucher avec notre femme de ménage. C'est pourquoi je l'ai caché à tous les membres de notre famille, y compris notre mère, » répondit Mélissa. « Mélissa, regarde comme tu es stupide et insensée. Pourquoi me le dis-tu maintenant? Tu as utilisé ta bouche pour détruire ton foyer conjugal, » demanda sa sœur avec colère. « Sœur, les circonstances sont hors de mon contrôle. Je suis fatiguée de mourir en silence, je ne peux plus m'aider moi-même, » lamenta Mélissa. « Tu avais des problèmes avec ton mari, tu ne pouvais pas les partager avec ta famille, tu les as cachés à tes frères et sœurs et à ta mère, et tu es allé follement les partager avec cette bête que tu appelais une meilleure amie et tu l'as laissée te détourner. Mélissa, tu es une personne très insensée, et si ce n'était pas parce que tu es enceinte, je t'aurais expulsée de ma maison maintenant et j'aurais divulgué tout ce que tu m'as dit à tout le monde. Prépare-toi, je t'emmènerai à l'église ce soir pour une délivrance car tu as besoin d'une délivrance sérieuse, » répondit sa sœur. « Chérie, prends-la doucement avec elle, je ressens ses douleurs. Elle a fait des erreurs et personne n'est à l'abri de cela. Laisse-la tranquille, » dit le mari de sa sœur. Ensuite, sa sœur aînée l'emmena chez un pasteur. Quand elles y arrivèrent, Mélissa raconta tout ce qu'elle avait traversé au pasteur et le pasteur dit « Madame, c'est vous qui avez donné à votre meilleure amie l'accès pour vous détruire parce que vous lui racontiez toujours tout, ce qui se passait de bon et de mauvais dans votre vie. Elle est toujours jalouse et envie votre mariage, surtout quand vous lui dites comment votre mari prend toujours bien soin de vous et vous gâte. Elle a cherché des milliers de façons de ruiner votre mariage et votre vie. Madame, remerciez Dieu pour la révélation, sinon seul Dieu sait si vous seriez encore en vie maintenant. Merci beaucoup, homme de Dieu. Je faisais tellement confiance à cette femme, je ne savais pas qu'elle pouvait planifier le mal contre moi, » remercia Mélissa le pasteur. Le lendemain, Jennifer envoya des voyous pour aller tuer le mari de Mélissa. « Allô, Faro, j'ai un travail pour toi. Où es-tu » demanda Jennifer. « Madame, je ne suis pas en ville en ce moment, mais je t'envoie mon gars qui réalisera parfaitement le travail pour toi, » répondit Faro. « Je l'attendrai, » dit Jennifer. Quelques instants plus tard, le gars arriva. « Bonjour, madame, je suis Stone. Faro m'a envoyé ici. »« D'accord, prends cette photo. Je veux que tu tues cet homme. »
C'est mon mari, mais je le veux mort ce soir, et je te paierai 1 500 000 francs maintenant, et quand le travail sera fait, je te donnerai 1 million de francs en plus, dit Jennifer. Considère que c'est fait, madame, répondit Stone. Ensuite, Jennifer donna à Stone l'adresse de la maison de John et lui dit l'heure exacte à laquelle John rentrerait du travail à 20h30. John rentra du travail et dès qu'il entra chez lui, Stone escalada une clôture et entra dans le complexe. Il commença à marcher silencieusement vers la direction de la porte et quand John entra dans sa chambre, il alluma les caméras de vidéosurveillance. Dès qu'il alluma les caméras de vidéosurveillance, il vit Stone marchant à pas feutrés dans son complexe et John prit rapidement son propre pistolet et marcha à pas feutrés jusqu'à la porte du salon. Il mit le pistolet dans la poche arrière de son pantalon et, immédiatement après avoir ouvert la porte, Stone pointa une arme sur son front. John ne put sortir son arme. « S'il vous plaît, ne me tuez pas, je vous donnerai tout ce que vous voulez, » murmura John. « Tais-toi, dis ta dernière prière maintenant, » commanda Stone. Elizabeth était dans la cuisine et quand elle entendit leur voix, elle se précipita dans le salon pour voir ce qui se passait. En sortant, elle vit le pistolet dans la poche arrière de John. Elle leva les mains et dit « S'il vous plaît, ne me tuez pas ». Dès qu'elle s'approcha de John, elle retira rapidement le pistolet et tira sur Stone dans sa main droite. L'arme tomba de ses mains. John ramassa immédiatement le pistolet et le pointa sur Stone. « Qui t'a envoyé pour me tuer ?» demanda John avec colère. « S'il vous plaît, monsieur, ne me tuez pas. C'est votre femme qui m'a envoyé pour vous tuer, » répondit Stone. « Que dis-tu? Ma femme t'a envoyé pour me tuer ?» demanda John furieux. « Oui, monsieur, » répondit Stone. « Melissa a eu l'audace d'envoyer un assassin pour me tuer. Je vois pourquoi elle a bloqué tous mes accès à elle. Melissa, je ne laisserai rien au hasard jusqu'à ce que tu ailles en prison. Allô DPO, envoyez-moi vos gars immédiatement. Ma femme a envoyé un assassin pour m'assassiner. » « S'il vous plaît, monsieur, calmez-vous. Je ne pense pas que votre femme puisse envoyer quelqu'un pour prendre votre vie. Elle n'a pas ce genre de cœur, » dit Elizabeth. « Si Melissa a eu le courage de me droguer, cela signifie qu'elle peut me tuer, » répondit John. Pendant qu'ils discutaient, 3 policiers arrivèrent et emmenèrent Stone. Le lendemain matin, John se rendit au commissariat. « Monsieur, où est votre femme? Elle doit être arrêtée, » dit l'officier de police. « Oui, mais la vérité est que je ne l'ai pas vue depuis une semaine maintenant et elle a bloqué tous mes accès à elle, mais je crois qu'elle serait chez sa sœur aînée car c'est la seule parente qu'elle a dans cette ville, » répondit John. Ils allaient se rendre chez la sœur aînée de Melissa pour arrêter Melissa lorsque soudain le téléphone de Stone sonna, c'était Jennifer. L'officier se précipita et donna le téléphone à Stone. « Allô Stone, comment ça va? Tu ne m'as pas appelé comme promis, l'as-tu tué ?» demanda Jennifer. L'officier murmura « Dis oui. »« Oui, madame, je viens chercher mon solde ce matin, » répondit Stone. « Viens vite, car je vais bientôt aller travailler, » dit Jennifer. Après la fin de l'appel, John dit « Ce n'est pas la voix de ma femme. Allons-y maintenant. » Ensuite, Stone, John et le policier se rendirent chez Jennifer. « Monsieur, c'est votre femme qui m'a envoyé pour vous tuer, » dit Stone. « Ce n'est pas ma femme, mais la meilleure amie de ma femme. J'ai averti Melissa d'innombrables fois de s'éloigner de cette femme, mais elle n'écoutait pas, » dit John. Ils arrêtèrent Jennifer et l'emmenèrent au commissariat. Quand ils arrivèrent au commissariat, Jennifer dit que c'était Melissa qui lui avait donné 5 millions de francs pour envoyer l'assassin tuer son mari, John. Jennifer avait enregistré Melissa disant qu'elle tuerait son mari et ferait souffrir Elizabeth pour le reste de sa vie. Elle sortit son téléphone et joua l'enregistrement audio de sa conversation avec Melissa. Dans la partie enregistrée, Melissa disait « Peux-tu imaginer, mon mari a payé la dot d'Elizabeth et il prévoit secrètement de déménager à l'étranger. J'ai entendu la nouvelle. Quels sont tes plans maintenant ?» demanda Jennifer. « Le tuer et faire souffrir Elizabeth pour le reste de sa vie. Je suis fatiguée de la patience et du cœur brisé, » répondit Melissa.
Ensuite, John emmena le policier chez la sœur aînée de Melissa. Quand ils arrivèrent, la sœur de Melissa et son mari étaient partis travailler, alors ils arrêtèrent Melissa. Quand ils arrivèrent au commissariat, ils demandèrent à Melissa pourquoi elle avait payé Jennifer 5 millions de francs pour envoyer un assassin tuer John. Elle répondit que Jennifer l'avait incité à tuer son mari, John, et qu'elle était prête à le tuer quand elle avait entendu la nouvelle qu'il avait payé la dot de leur domestique et ses plans secrets de déménager à l'étranger avec la domestique. Mais elle avait ensuite annulé les plans de tuer son mari immédiatement et avait engagé une querelle sérieuse avec Jennifer après avoir eu un terrible cauchemar à propos de ce qu'elle prévoyait de faire. Alors elle leur raconta le rêve. Quelques instants plus tard, la sœur de Melissa et son mari arrivèrent au commissariat. Quand le policier leur a posé des questions, ils ont raconté exactement ce que Melissa avait narré au policier. À la fin de l'affaire, ils ont relâché Melissa et détenu Jennifer et Stone. 1 mois et 2 semaines plus tard, John a reçu un appel surprenant de la sœur aînée de Melissa. « John, bonjour », salua la sœur de Melissa. « Bonjour, madame. Comment va la famille ?» demanda John. « Nous remercions Dieu. Je t'appelle pour t'informer que Melissa, ta femme, a donné naissance à des jumeaux, un garçon et une fille, cet après-midi, mais elle a dit qu'elle ne veut pas te voir, » répondit la sœur de Melissa avant de raccrocher. John fut extrêmement surpris, car il n'avait jamais cru que Melissa était vraiment enceinte. Quand il l'a dit à Elizabeth, elle était extrêmement heureuse. Par la suite, John a emmené Elizabeth et ils ont conduit joyeusement vers la région de la sœur de Melissa. Quand ils sont arrivés à l'hôpital pour voir Melissa, elle s'est exclamée « Satan, que fais-tu ici avec ta femme Jézabel? Ma sœur ne t'a-t-elle pas dit que je ne veux pas voir ta tête dégoûtante ?» demanda Melissa furieusement. Melissa, sa sœur aînée et son mari furent extrêmement choqués par ce que John et Elizabeth ont dit. « Chérie, s'il te plaît, calme-toi. Ce n'est pas ce que tu penses. Tout était un jeu. Je n'ai jamais couché avec Elizabeth. Encore moins suis-je tombé amoureux d'elle. J'ai fait tout cela juste pour te donner une leçon, mais je suis extrêmement désolé que tout se soit passé de cette façon, » répondit John. « John, que dis-tu? Je ne comprends pas. »« Et où est la grossesse qu'Elizabeth portait ?» demanda Melissa confuse. « C'était une fausse grossesse, Melissa. Je voulais juste que le canular ait l'air réaliste. »« Elizabeth, s'il te plaît, raconte-lui tout, » dit John. « Madame, je suis extrêmement désolé pour tout ce que vous avez enduré à cause de moi. J'ai pleuré jour et nuit à cause des douleurs que votre mari et moi vous avons causées. Madame, vous êtes comme une sœur aînée pour moi, vous m'avez traité comme votre propre sœur. Quand vous m'avez donné 1 million de francs pour coucher avec votre mari, je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, j'ai passé une nuit blanche à cause de cela. Je ne voulais pas coucher avec votre mari parce qu'il est comme mon beau-frère. Madame, je jure sur ma vie que je ne pouvais pas vous décevoir. Je me souviens quand ma mère était très malade, c'est vous qui m'avez donné de l'argent pour l'emmener à l'hôpital et vous avez également payé ses frais d'hospitalisation. Lors des funérailles de mon père l'année dernière, vous et votre mari avez contribué énormément aux funérailles. Madame, après que vous m'avez donné le 1 million de francs pour coucher avec votre mari, mon esprit et mon âme étaient sérieusement troublés. Je n'ai pas pu dormir cette nuit-là, expliqua Elizabeth. Retour en arrière. Bonjour, monsieur, salua Elizabeth. Bonjour, Elizabeth. Tu as l'air triste. Qu'est-ce qui te trouble ce matin? Demanda John. S'il vous plaît, monsieur, je ne veux plus travailler ici. Je veux démissionner, répondit Elizabeth. Mais pourquoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme t'a fait quelque chose de mal? Demanda John. Pas du tout, monsieur. Je veux utiliser les petites économies que j'ai faites pour créer une entreprise, répondit Elizabeth. Elizabeth, tu mens. Ce n'est pas pour cela que tu veux démissionner. Elizabeth, dis-moi la vérité. Qu'est-ce qui ne va pas? D'accord, monsieur. Je vais vous le dire, mais s'il vous plaît, ne le dites pas à votre femme. Je ne le lui dirai pas, Elizabeth. Je t'écoute, dit John. Votre femme m'a donné 1 million de francs pour vous séduire et coucher avec vous. Elle m'a promis de me donner 1 million de francs supplémentaires quand je serai enceinte de vous, monsieur.
Depuis qu'elle m'a envoyé cet argent, mon esprit est sérieusement troublé. C'est pourquoi je veux démissionner, car je ne peux pas coucher avec vous, répondit Elisabeth. Oh Dieu, qu'est-ce qui ne va pas avec Mélissa? Que dois-je faire maintenant? Dit John. S'il vous plaît, monsieur, je veux partir. Je ne veux plus travailler ici, dit Elisabeth. Elisabeth, je comprends, mais calme-toi. Ne laisse pas cela te faire quitter ta zone de confort. J'ai un plan, dit John. Quel plan, monsieur? Demanda Elisabeth. Le jour où ma femme te dira de coucher avec moi, fais-le-moi savoir. Je veux lui donner une très bonne leçon, dit John. D'accord, monsieur, mais s'il vous plaît, monsieur, je ne veux pas que nous fassions quelque chose qui la blesserait, répondit Elisabeth. Ne t'inquiète pas pour cela, Elisabeth. S'il te plaît, retourne à ton travail, dit John. Le lendemain, John a installé des caméras de vidéosurveillance dans toute la maison. 2 jours plus tard, Melissa a pris la substance de Jennifer et l'a mise dans le dîner de John. Après avoir mis la substance dans la nourriture de John, elle a accidentellement laissé son téléphone déverrouillé sur la table de salle à manger et est allée prendre une douche. Quand John voulait manger, il a vu le téléphone et l'a pris juste pour vérifier l'heure, car il n'avait pas son téléphone et son club de football jouait dans moins de 15 minutes. Dès qu'il a pris le téléphone, il a vu un message étrange sur WhatsApp. « Melissa, n'oublie pas de mettre la substance dans sa nourriture. » John fut extrêmement choqué et parcourut rapidement toute leur discussion. Par la suite, il jeta la nourriture et fit semblant de l'avoir mangée. Quand Melissa sortit de la salle de bain, elle était très heureuse de voir son assiette vide. « Chérie, tu as fini ?» demanda Melissa. « Oui, le repas était très délicieux et incroyable, » répondit John en faisant semblant de n'avoir rien vu. Après avoir regardé son match de football et vu son club gagner, il a commencé à se comporter étrangement et à parler comme s'il était ivre. Quand Melissa a réalisé qu'il se comportait étrangement, elle savait que la substance fonctionnait. Alors, elle l'a forcé à entrer dans leur chambre d'amis. Quand il est entré, Elisabeth est entrée pour verrouiller la porte. Quand elle voulait dormir sur le même lit que John, John dit « Elisabeth, tu ne peux pas partager un lit avec moi. Prends cette couverture, étends-la par terre et dors. » Elisabeth prit joyeusement la couverture, l'étendit par terre et dormit. Vers 5 heures du matin, John réveilla Elisabeth et dit « Elisabeth, tu te souviens que je t'ai dit que je voulais donner une leçon à ma femme? »« Oui, monsieur, je m'en souviens, » répondit Elisabeth. « D'accord, je veux faire croire que je suis amoureux de toi, et je dirai à ma femme que je t'aime follement, que je t'ai trouvé plus agréable au lit qu'elle, » dit John. « S'il vous plaît, monsieur, c'est de la pure méchanceté, et elle serait blessée et frustrée. S'il vous plaît, je ne veux pas participer à ce jeu. »« Trouvez un autre plan, monsieur, » dit Elisabeth. « Elisabeth, ne t'inquiète pas pour cela. Elle est ma femme, et je dois lui donner une leçon qu'elle n'oubliera jamais de toute sa vie, » répondit John. « S'il vous plaît, monsieur, je vous en prie, au nom de Dieu, abandonnez ce jeu. Cela pourrait ruiner votre mariage, » supplia Elisabeth. « Elisabeth, ma femme doit apprendre de la manière la plus difficile. Joue simplement ton rôle et laisse le reste à moi, » répondit John. « D'accord, je vais essayer, monsieur, mais je ne veux pas que vous ayez des problèmes, » dit Elisabeth. « Il n'y aura aucun problème. C'est pour ce jeu que j'ai installé des caméras de vidéosurveillance dans toute la maison afin qu'elles puissent voir ce que nous faisons, » répondit John. Fin du flashback. Retour au présent. « Chérie, c'était tout ce qui s'est passé. Je jure que je ne savais pas que tu étais vraiment enceinte. S'il te plaît, trouve une place dans ton cœur pour me pardonner, » dit John en s'agenouillant et en s'excusant auprès de Melissa. Par la suite, Melissa et John se sont réconciliés. 2 mois plus tard, Jennifer a été libérée de la garde à vue. John et Melissa se préparaient à déménager dans un autre village avec leurs jumeaux le 16 juin.
Pharaon est venu chez eux le 14 juin, exactement 2 jours avant leur départ. « Bonjour, Bros », salua un homme nommé Pharaon. « Bonjour, je ne vous connais pas. »« Qui êtes-vous » demanda John. « Bros, je ne suis pas venu ici pour répondre à vos questions. Votre femme me connaît très bien. L'année dernière, votre femme m'a donné 2 millions de francs pour coucher avec elle et la rendre enceinte. Je suis donc venu réclamer les jumeaux, car ce sont mes enfants biologiques. Madame, voici les 2 millions de francs que vous m'avez donnés. Bros, attendez, laissez-moi vous montrer ma preuve. Votre femme a oublié cette robe et ses pantalons dans ma chambre. Je reviens dans 7 jours pour prendre mes enfants, dit Pharaon. Écrivez le mot « Continuez » dans la section des commentaires si vous voulez une 3e partie et abonnez-vous à notre chaîne. Merci et au revoir pour la partie 3.